Nous allons parler aujourd'hui d'hétérogénéité du manteau et plus spécialement de l'hétérogénéité thermique du manteau. Alors il y a une application qui est très bien faite, qui s'appelle tomographie sismique, que vous allez pouvoir utiliser. Donc je vous conseille d'avoir un ordinateur devant vous, je vais vous donner le lien tout à l'heure, et vous allez essayer de faire avec moi ce cours, en fait, en étant acteur. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous en parler après, je vais vous donner des consignes et vous allez essayer de suivre les consignes. Bon, globalement, vous allez pouvoir être autonome, faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne simplement les grandes lignes qui vont vous permettre de bien comprendre en quoi ce manteau présente une hétérogénéité thermique. Alors, on sait bien qu'on a le modèle PREM qui est basé sur l'outil onde sismique. Donc, la propagation des ondes sismiques en profondeur nous apporte des informations quant à la structure du globe. Ça, nous l'avons vu dans d'autres cours. Donc, je n'y reviens pas aujourd'hui. Mais simplement, cet outil, tomographie sismique, cette application, va nous permettre d'affiner ce modèle de la structure interne du bloc. En effet, il y a une grande hétérogénéité thermique à l'intérieur. Ça veut dire des contrastes de température. Des fois c'est froid, des fois c'est chaud. Et cette vitesse d'onde sismique, en fait, elle va dépendre, entre autres, de certains paramètres. Mais entre autres, elle dépend du fait que si la température augmente, la vitesse des ondes sismiques va diminuer. Donc si la température augmente, autrement dit si le milieu devient moins solide, eh bien ça veut dire que la vitesse des ondes va diminuer. Alors c'est un peu en relation avec ce qu'on avait dit, lorsque la densité diminue, la vitesse des ondes qui traverse ce milieu de densité qui a diminué, eh bien cette vitesse des ondes diminue. Lorsque la température, au contraire, diminue, s'il fait plus froid à un endroit, ça veut dire que la densité va augmenter. Et il est logique de penser que la vitesse des ondes sismiques, à ce moment-là, va augmenter également. Eh bien, la tomographie sismique, elle est basée un petit peu sur ce principe d'anomalie que l'on attend que l'on n'attend pas, plutôt, mais on s'attend par rapport au modèle PREM, pas le modem, ça n'a rien à voir, par rapport au modèle PREM, donc qui est basé sur les ondes sismiques, la structure déduite d'après les caractéristiques des ondes sismiques qui traversent certains milieux, en fait, eh bien, ce modèle PREM qui est basé sur les ondes sismiques, il va pouvoir être amélioré grâce à cette tomographie sismique qui va nous permettre de comprendre que dans certaines zones, il fait plus froid que dans d'autres zones. Voilà. Alors, on va prendre deux exemples de coupes tomographiques que vous allez pouvoir faire. Je vais vous en parler après. Alors, dans le cours précédent, donc, nous avons mis en évidence des notions de géotherme et des notions de gradient géothermique. Nous avons parlé aussi de conduction thermique et de convection thermique. Alors, je ne vous réexplique pas aujourd'hui, si vous voulez bien comprendre ce que ça veut dire, retournez voir, c'est le cours précédent. Donc essayons de préciser pourquoi il existe des variations importantes dans différentes régions du globe, notamment au niveau du manteau, donc entre 60 et 2900 km de profondeur sous la croûte continentale et entre 10 à peu près et 2900 km de profondeur sous la croûte océanique. L'étude des ondes sismiques et des géothermes ne suffisent pas à tout expliquer. Comme je vous ai dit, la tomographie sismique va nous y aider à mieux comprendre cette hétérogénéité thermique du manteau, que je vous propose comme une affirmation, mais que vous allez voir en fin de compte que c'est une réalité et qu'il y a quelquefois des anomalies.
Donc comment mettre en évidence cette hétérogénéité thermique du manteau? Mettre en évidence, un des outils indispensables, je le répète, c'est la tomographie sismique. La tomographie sismique, donc, c'est basé sur, je vous l'ai déjà dit, vous vous souvenez, sur la vitesse des ondes selon que le milieu est froid ou chaud. Donc selon qu'il y a un réchauffement de la matière à l'intérieur ou un refroidissement. Si la température diminue, la vitesse des ondes va augmenter. Donc si les ondes sismiques se propagent dans un milieu qui a une température qui diminue, on va s'apercevoir qu'il y a une augmentation de la vitesse des ondes. Et si par exemple en surface, on s'attend suite à un séisme à une arrivée à une heure précise d'une onde P admettons, ou onde S, d'une onde donc au niveau d'un sismomètre à tel ou tel endroit, et si on s'aperçoit que cette onde arrive avec un décalage, c'est-à-dire que là elle arrive plus rapidement, eh bien ça voudrait dire que cette onde a traversé un milieu plus froid par rapport à ce qu'on s'attendait éventuellement. Et si au contraire on a une arrivée d'ondes sismiques au niveau d'un sismographe avec un certain retard, eh bien ça voudrait dire que l'onde sismique a traversé un milieu dont la température avait augmenté. Donc vous voyez un petit peu le contexte du travail. Donc là, cette tomographie sismique, c'est une technique qui est basée sur l'étude des ondes sismiques qui vont traverser donc des zones qui vont être plus chaudes ou plus froides. Donc si les ondes traversent des zones plus chaudes que le prévoit ce modèle, ou le modèle PREM, eh bien ça veut dire que les roches traversées sont plus ductiles et ralentissent la propagation des ondes sismiques. A l'inverse, si par exemple vous avez des zones plus froides que prévues, eh bien ça veut dire que les roches plus rigides vont accélérer la propagation des ondes sismiques. Donc globalement, c'est ce qui se passe. Alors je vous propose d'aller sur le logiciel qui s'appelle tomographie sismique. Alors vous pouvez avoir, je vais vous donner une adresse qui va vous permettre d'aller directement sur le lien. Alors donc vous ouvrez. Alors c'est le lien qui va vous amener directement sur l'application. Alors vous êtes prêts? Alors on y va. Donc voici l'adresse https www.pédagogie, donc PEDAGOGIE.ac, tout en minuscule, hein, tiré de la touche numéro 6, hein, pas tiré bas. Donc tiré nice, NICE, .fr slash et le trait oblique, hein, SVT slash production au pluriel slash tomographie 2 slash. Donc là, vous arrivez sur la page de la tomographie sismique, donc c'est écrit, si vous lisez, je lis en même temps que vous, hein, si vous voulez, comme ça vous allez mieux, on va découvrir ensemble. Donc tomographie sismique V2. La tomographie sismique permet de déduire les variations de température de l'intérieur du globe à partir des anomalies de vitesse des ondes sismiques. Ce logiciel vous permet de réaliser des coupes tomographiques sur lesquelles seront également représentés le MOO et les foyers sismiques. Le mode d'emploi.
Premièrement, choisissez le modèle adapté, c'est-à-dire GAP-P4 a une très bonne résolution et met en avantage, en évidence, la subduction. S362-ANI est plus performant pour étudier les dorsales. Ou deuxièmement, vous pouvez délimiter un plan de coupe en cliquant à deux endroits différents du globe. Une fois la coupe affichée, vous pourrez cliquer dessus pour afficher la profondeur et la valeur de l'anomalie et reporter la position sur le globe. Vous pourrez également utiliser la molette de la souris pour modifier l'exagération verticale des 100 premiers kilomètres. D'autres options sont également disponibles via le menu déroulant en haut de l'écran. Je vais vous lire quelques informations après, comme la possibilité d'afficher les sédiments ou les foyers sismiques. Donc ces imageries viennent de la NASA, qui sont visibles sur Earth, Google Earth apparemment. Donc c'est le modèle utilisé pour la tomographie, donc c'est GAP-P4. Tout à l'heure, je vais vous montrer le choix du modèle, enfin vous montrer non, mais vous dire, parce que c'est que du parler ici. Et puis le modèle utilisé pour le MOO, ce serait CRUST1, C-R-U-S-T1, entre parenthèses REM. Alors, donc là, on vous présente, vous avez la Terre que vous pouvez tourner à volonté. Voilà, vous placez sur une zone précise. Alors, par exemple, moi je tourne, je vais me placer. Alors, je vais cliquer. Alors, je vais le faire après. Donc, choix du modèle, vous cliquez. Vous avez soit GAP P4 ou soit S362-ANI. Le type de coupe, eh bien, coupe en 2 dimensions. L'affichage, donc vous pouvez lisser la courbe, afficher la lithosphère. Sédiments et glace, vous pouvez afficher donc sédiments et glace. Vous pouvez afficher les foyers sismiques, les volcans, le relief du globe, le contraste automatique, adapté à l'impression monochrome, etc. Et vous avez un choix de l'échelle des teintes également. Bon, voilà. Donc si par exemple vous voulez choisir un endroit, alors, donc désolé, mais ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Là, ça fonctionne bien. C'est simplement moi qui fais une petite erreur. Alors, affichage, je clique affichage, je vais marquer volcan. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui pour vous faire la courbe. Et je vais me placer. Alors, donc, je vais me placer. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Dans l'archipel volcanique des Antilles. Donc, je vous propose d'aller faire une coupe AB dans l'archipel mécanique des Antilles. Donc cet archipel, les Antilles plutôt forment un archipel d'îles volcaniques. Bon. Donc elles sont situées à la limite de plaques tectoniques, donc, entre la plaque sud-américaine qui serait à l'est et donc cette plaque sud-américaine, en fait, elle passe sous la plaque des Caraïbes à l'ouest. Et on va le mettre en évidence du fait que, puisqu'une plaque passe sous l'autre, alors c'est quoi une plaque? Bien, c'est une lithosphère. Donc une plaque océanique, une lithosphère en fait, une lithosphère va pouvoir passer sous une autre lithosphère. Donc, ça veut dire que, comme la lithosphère est froide, au niveau d'une zone de subduction, donc cette plaque va s'enfoncer sous une autre plaque et en théorie on devrait avoir des anomalies froides qui se propagent en profondeur. Anomalie, on sait bien que c'est une zone de subduction et que du froid en fait va s'enfoncer en profondeur parce qu'on l'a étudié dans d'autres cours. Mais là il s'agit simplement de mettre en évidence cette zone de subduction. Alors, ce que vous faites, donc, à l'aide du logiciel tomographie sismique, vous allez réaliser une coupe au niveau des Antilles et réaliser une coupe témoin. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire une coupe témoin, vous pouvez si vous voulez. Et vous allez comparer la répartition des anomalies de vitesse sismique et vous allez en déduire les particularités thermiques des Antilles. Alors, donc, je vous propose qu'on le fasse
ensemble. Alors vous ne voyez pas ce que je fais évidemment. Alors on peut agrandir hein, si vous voulez, mais bon, peu importe. Donc vous cliquez, vous repérez les Antilles évidemment, vous cliquez, vous avez le point A qui apparaît, et vous cliquez au-delà du point A, au-delà des Antilles, et là vous voyez que la coupe de tomographie sismique apparaît sur votre droite. Alors on ne voit pas tellement, alors je vous propose que pour... alors si vous regardez les anomalies de vitesse sismique en pourcentage, c'est du côté du rouge. Donc sur votre gauche, et vous avez à partir du point 0 qui correspond à aucune anomalie en fait, vous avez -1, -2, -3 jusqu'à -7. Donc selon la couleur, eh bien vous savez que vous aurez une anomalie de vitesse. Par exemple, si vous avez -7, ça veut dire que la vitesse des ondes sismiques a ralenti. C'est une anomalie thermique négative. Ou une anomalie de vitesse négative. Voilà. Alors la vitesse n'est pas négative, mais ça veut dire que les vitesses ont ralenti nettement, ce qui signifiait qu'il y a une augmentation de température. Et si vous allez vers les zones bleues, ça veut dire que vous avez des anomalies positives, ça veut dire que la vitesse des ondes à ce moment-là va augmenter parce que le milieu est froid. Et que vous pouvez repérer sur la coupe de tomographie sismique ce milieu froid et ce milieu chaud. Et vous voyez globalement que ça correspond à une descente d'une lithosphère sous une autre lithosphère. Alors, évidemment, si vous avez directement la coupe sans faire de petits arrangements, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. Alors, vous regardez, il y a profondeur max. Donc, vous cliquez, vous laissez à profondeur max. Vous pouvez aller, je sais pas, vous pouvez mettre 1000 par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. On va mettre 700, allez, 800. Voilà, moi je me suis mis à 800 à peu près. Le contraste, alors vous pouvez augmenter le contraste. Hein. Moi je vais mettre par exemple 800. Donc on a un contraste qui est très important. Lissage, vous cliquez sur lissage parce que là on voit que des carrés en fait. Voilà, et le lissage permet d'enlever tous ces petits carrés que vous avez et vous permet de voir qu'il y a une zone très chaude puisqu'on a une anomalie qui est à +7. Donc une anomalie +7, ça veut dire que c'est très froid. Et donc ça veut dire que les ondes sismiques dans ce milieu très froid vont augmenter de manière importante. Après, largeur de la coupe, hein, vous pouvez faire, bon là j'ai 10%, bon j'ai mis 14%. Bon. Après, vous pouvez exagération du relief, vous pouvez l'exagérer pour mieux mettre en évidence ce plan de subduction sous la croûte continentale, sous la lithosphère continentale. Et là, vous voyez bien que, alors vous voyez des petits triangles à la surface, ça veut dire qu'il y a des volcans. Et à l'aplomb des volcans, vous voyez qu'il y a une zone qui est rouge, donc anomalie négative, ça veut dire qu'il fait plus chaud. Et donc les ondes sismiques qui vont arriver à certains endroits de la surface de la Terre au niveau de sismomètres, ça veut dire que les ondes vont ralentir. Donc ça veut dire que l'arrivée des ondes présente un certain retard. Voilà. Bon, donc voilà, hein. Et après vous pouvez vous amuser à faire le même travail à d'autres endroits, ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, donc voilà, vous avez mis, grâce à la tomographie sismique en évidence et à la verticale des Antilles, le fait qu'il y a une anomalie thermique négative, c'est-à-dire que les ondes vont avoir un certain retard, là où on s'attend à les voir arriver au niveau d'un sismographe précis, ou de plusieurs. Simplement parce qu'à l'aplomb, pratiquement à l'aplomb de cet archipel, eh bien, il y a deux choses. Il y a d'une part une anomalie thermique négative et d'autre part une anomalie thermique positive. Donc, à certains endroits, les ondes accélèrent, à d'autres endroits, elles ralentissent. Et selon un plan de subduction, eh bien, on s'aperçoit que ce froid, correspondant à une lithosphère plongeante, eh bien, donne en profondeur une anomalie positive qui fait que
ce froid qui s'enfonce en profondeur est plus dense et donc les ondes sismiques vont se propager plus rapidement. Donc voilà pour les Antilles. Alors vous allez faire un petit peu la même chose pour ce que l'on appelle la Polynésie française, qui est un ensemble d'îles volcaniques situées à l'intérieur de la plaque. Alors, donc, même principe, vous recherchez la Polynésie française. Alors, ce que je fais aussi en parallèle. Alors, moi je prends un autre point, c'est pareil. Alors là j'ai trouvé un point relativement intéressant. Je clique, j'ai le point A. J'ai un petit point rouge qui correspond à un volcan isolé. Et je clique au-delà de ce petit point et j'obtiens une coupe de tomographie sismique. Alors comme tout à l'heure, alors profondeur max je laisse à 800 à peu près. Le contraste je laisse à 800. Le lissage je le laisse. Et je vais donc je m'aperçois que à l'aplomb, alors volcan, donc j'exagère un petit peu le relief. Voilà, largeur de la coupe, bon, on peut augmenter un petit peu la largeur de la coupe. Bon, je m'aperçois que à l'aplomb de ce point, en fait, j'ai une anomalie négative très importante. Alors, je vais recommencer ce point. Parce que je me suis un peu trompé. Je recommence encore. Alors, exercez-vous, évidemment. Voilà. Alors, il se passe quoi à cet endroit-là, à votre avis? Donc c'est un point, c'est un volcan isolé. Donc si vous remarquez bien, dans cette coupe, vous avez donc un volcan à la surface, et puis vous avez une anomalie négative qui est très en profondeur et qui monte vers la surface. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que vous êtes au niveau d'un point chaud. Donc ça veut dire qu'au niveau du globe, il y a des points chauds. Et un point chaud, c'est quoi? Eh bien, c'est du matériel. Donc si vous avez bien fait la coupe, vous voyez que cette anomalie négative, donc thermique, ça veut dire qu'il y a une large augmentation de température que l'on détecte grâce à l'arrivée d'ondes sismiques au niveau d'un sismomètre et avec un retard relativement important par rapport à ce que l'on s'attend. Donc ça veut dire que du matériel chaud qui provient de la limite extérieure du manteau monte en surface pour éventuellement s'épancher en surface. Et là on a bien ce que l'on appelle un point chaud. Voilà. Point chaud, c'est différent des mécanismes qui se passent au niveau des dorsales océaniques, c'est différent de ce qui se passe au niveau des zones de subduction, c'est simplement un volcan isolé et du matériel chaud arrive en surface, et donc ça peut expliquer cette anomalie négative relative à la vitesse des ondes sismiques. Bon, voilà, donc vous avez bien fait cette coupe, hein, et maintenant, évidemment, il faut essayer de comprendre les choses, d'interpréter les choses, pour voir en quoi la tomographie sismique est importante pour repérer cette hétérogénéité thermique du manteau. Bon, un point chaud, donc, c'est une zone du globe, en dessous desquelles s'effectue une remontée de matériaux chauds, alors à l'état solide, provenant de la base du manteau. Et la remontée de ce panache mantélique chaud, panache ça veut dire, vous savez ce que c'est un panache, mantélique ça vient du manteau et chaud il est chaud. Il provoque la formation de magma sous la lithosphère et souvent à l'origine d'un volcanisme intraplaque et on appelle ce volcanisme un volcanisme de point chaud. Donc voilà, maintenant essayons de préciser un petit peu
les choses par rapport à cette hétérogénéité thermique du manteau que l'on a pu mettre en évidence à partir de la tomographie sismique. On sait que la propagation des ondes sismiques dans la Terre révèle des anomalies de vitesse par rapport au modèle PREM, et elles sont interprétées comme des hétérogénéités thermiques au sein du manteau. Donc on a montré l'existence d'hétérogénéité thermique dans le manteau grâce à des données de tomographie sismique, et il faut attirer l'attention sur l'amplitude des variations par rapport au modèle PREM. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones en fait qui peuvent être froides ou chaudes, alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ces zones froides ou chaudes. Mais ça veut dire que c'est une réalité. Il faut bien que la tomographie sismique serve à quelque chose. Elle sert en fait à enrichir le modèle PREM. Le profil thermique de la Terre, il est bien en accord avec une structure en couche concentrique que l'on avait étudiée, donc lithosphère, manteau, avec une limite entre la croûte et le manteau, que l'on appelait le mot. Donc on a donc des couches concentriques correspondant à une lithosphère, alors soit océanique, soit continentale. Il y a le manteau sous-lithosphérique, c'est-à-dire le manteau qui est sous la lithosphère. Il y a le noyau externe et le noyau interne. Donc là, on a des structures, on a des couches, mais on a des limites de couches également. Et ce modèle, qui est très simple à étudier, il nécessite d'être enrichi par l'étude des anomalies thermiques dans le manteau terrestre, et grâce à leur interprétation, suite à ce que l'on a fait grâce à la tomographie sismique, eh bien, on va pouvoir améliorer, affiner ce modèle de la structure interne du globe. Donc cette technique de tomographie sismique, elle permet bien de mettre en évidence une hétérogénéité thermique du globe. C'est-à-dire qu'il y a bien du chaud et du froid là où on ne s'y attend pas. Donc à une même profondeur, la température des matériaux n'est pas identique. Il y a des variations. Par exemple, si on s'attend à telle température dans cette zone-là du globe, eh bien quelquefois là ça peut être chaud, quelquefois ça peut être froid, ça peut être le contraire. Si par exemple on s'attend à ce qu'il y ait la même température ici, si par exemple vous avez un plongement dans une zone de subduction, eh bien on a bien du froid qui plonge en profondeur. Et ça correspond à des anomalies négatives ou positives selon que les matériaux deviennent plus chauds ou plus froids. S'ils sont plus chauds, c'est une anomalie négative. S'ils sont plus froids, c'est une anomalie positive. Donc anomalie de température correspondant à des anomalies de vitesse d'arrivée d'ondes sismiques dans les sismographes. Mais ce que l'on qualifie en termes d'anomalie, ce n'est pas une anomalie parce que c'est une réalité. Mais on dit simplement anomalie parce que on s'attend à une arrivée d'ondes sismiques à telle ou telle heure, à tel ou tel moment, par rapport à un séisme qui s'est produit à tel ou tel endroit. Et si on s'aperçoit que les ondes arrivent plus vite, ça veut dire que les ondes ont traversé un milieu qui était plus froid, alors qu'on s'attendait en profondeur à ce que ce milieu ait une certaine température, puisqu'on a bien tracé un géotherme et un gradient géothermique dans le cours précédent. On a bien compris qu'il y a des variations de température selon les profondeurs et selon les limites entre des couches. Mais si au niveau d'un sismographe, on s'aperçoit que l'arrivée des ondes est négative, ou enfin accélère ou ralentit, en fait arrive plus tôt ou plus tard, ça veut bien dire qu'il y a eu une anomalie que nous on considère comme anomalie, mais qui en fait n'est pas une anomalie parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Vous avez compris? Bon, moi j'ai compris en tout cas ce que je dis. Bon, donc la technique de tomographie sismique, elle permet de mettre en évidence cette hétérogénéité thermique de la Terre. Bon. À une même profondeur, la température des matériaux n'est pas identique. C'est ce que je viens de vous dire, contrairement à ce que suggérerait le géotherme terrestre, que l'on a étudié la fois dernière, donc géotherme avec ces calculs de gradient géothermique que l'on a fait ensemble. Donc de nombreuses zones sont anormalement froides, mais c'est tout à fait normal.
Mais par rapport à ce qu'on s'attend, on dit que c'est anormal. Mais en fait, c'est normal. Donc, s'il y a des zones anormalement froides, ça veut dire que la vitesse des ondes va être plus élevée. Et donc, au niveau des sismographes, ces ondes vont arriver plus tôt que ce que l'on attendait. Bon. Il y a des zones également qui sont plus chaudes. Donc, on a des vitesses d'ondes plus faibles. Ça veut dire que les ondes vont arriver moins rapidement, donc se déplacent moins rapidement, donc elles vont arriver avec un petit retard, alors qu'on s'attendait à ce qu'elles arrivent à telle ou telle heure. Donc c'est une anomalie négative, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une anomalie, finalement, c'est quelque chose de logique, de scientifiquement explicable. Donc c'est pas une anomalie, mais on considère que c'est une anomalie. Bon. Alors, donc on a fait ensemble l'activité pratique concernant la tomographie sismique. Alors vous pourriez utiliser également Tectoglobe 3D, mais tomographie sismique c'est pas mal finalement. Hein. Bon. Alors, donc vous avez réalisé une coupe tomographique à proximité d'une zone, enfin au niveau d'une zone de subduction. Donc là où il y avait une fosse océanique, alors chaque fois qu'il y a une zone de subduction, il y a une fosse océanique. Hein. Si vous trouvez quelque part une fosse océanique, vous êtes sûr qu'il y a une zone de subduction. Donc si vous faites la coupe qui conforte ce que vous dites, ben, ça veut dire que vous avez raison, vous avez bien réfléchi. Alors, donc la coupe tomographique au niveau de l'archipel volcanique des Antilles a montré qu'il y a une double anomalie de vitesse des ondes. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, mais je répète en fait parce que j'approfondis un petit peu ce qu'on a discuté, ce dont on a discuté ensemble précédemment. Donc, la coupe au niveau des Antilles, coupe en profondeur évidemment, a révélé deux anomalies de vitesse des ondes sismiques. Une première anomalie qui est positive. Alors, pourquoi positive? Ça veut dire que les ondes arrivent plus vite là où on s'attend à ce qu'elles arrivent un petit peu plus tôt. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les ondes ont traversé une région anormalement froide. Alors, vous avez compris qu'on dit anormalement froide, mais enfin, c'est normal que ce soit anormal. Bon. Et ça correspondait donc au plongement de la lithosphère, qui était relativement froide, dans l'asténosphère. Bon. Et une anomalie négative, qui correspond à une région anormalement chaude située sous l'archipel et qui fait que les ondes traversant cette zone plus chaude arrivent avec un retard. Bon, voilà, hein, donc c'est ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure. Alors ensuite, on a fait une coupe également au niveau de la Polynésie française. La coupe tomographique a révélé une énorme anomalie négative. Et là, il n'y avait pas d'anomalie positive. Ça veut dire que les ondes sismiques n'ont pas traversé un milieu froid, comme tout à l'heure, au niveau de la zone de subduction. Mais là, on n'a que du chaud. Donc ça veut dire que les ondes qui arrivent, dans les sismomètres qui sont aux alentours, arrivent avec un retard. Alors, selon les endroits, évidemment. Hein. Tout est relatif. Donc ça veut dire qu'on a une anomalie. Alors je vous ai dit, donc on a une anomalie négative des vitesses des ondes correspondant à une remontée de matériel chaud, en fait, depuis le manteau profond jusqu'à la base de la lithosphère. Et c'est ce que l'on appelle un point chaud. Donc c'était un panache de points chauds. Imaginons là, vous avez la limite entre le manteau et le noyau. Eh bien à partir de la limite extérieure, enfin à partir de la limite, oui, de la fin du manteau, donc avant la discontinuité entre le manteau et le noyau, eh bien vous avez un gros panache qui va remonter vers la surface. Vous comprenez? Et à ce moment-là, ça fait un point chaud. Pourquoi? Parce que c'est un volcan de points chauds. Et donc ça veut dire qu'en surface, vous avez de la lave qui va s'étaler. Alors c'est une lave de type basaltique. Ce n'est pas un volcan explosif, c'est un volcan effusif. Alors, je reprends les choses d'une façon
un peu plus détaillée, ou de manière à ce que vous compreniez bien, ou vérifier que vous avez bien compris ce que vous pensiez avoir compris. Bon. On a vu qu'il y a des anomalies de vitesse des ondes, donc de température. Anomalies de température. Donc, différentes anomalies se produisent en profondeur. Alors, vous allez me dire lesquelles, ou lesquelles je vais vous dire. Bien, déjà, on a des anomalies au niveau des ondes, des zones de subduction et au niveau des points chauds, déjà. C'est ce qu'on a étudié, hein, au niveau des Antilles, puis au niveau de la Polynésie française. À une centaine de kilomètres de profondeur, les continents apparaissent anormalement froids et les océans anormalement chauds. Alors sous les océans évidemment, hein, pas dans l'eau. Cela peut être mis en relation avec l'épaisseur de la lithosphère qui est importante sous les continents et qui est faible sous les océans. Donc là, ça veut dire que, alors ça on n'en a pas parlé encore, mais je vous dis simplement que on a, à une centaine de kilomètres de profondeur, donc on a des continents qui apparaissent froids, et sous les océans, ça apparaît plus chaud. Et cela est mis en relation avec l'épaisseur de la lithosphère, qui est importante sous les continents, plus importante sous les continents, comme on avait mis en évidence dans un autre cours, et plus faible sous les océans. Déjà, si vous pensez qu'au niveau de la lithosphère continentale, vous avez la croûte continentale qui fait une trentaine de kilomètres. Et vous avez la croûte océanique qui fait entre 7 et 10 kilomètres. Donc déjà, entre la croûte continentale et la croûte océanique, vous avez déjà un décalage d'épaisseur, une diminution d'épaisseur de la croûte océanique. Donc c'est un petit peu normal que l'anomalie, les anomalies, donc ce qui paraît anormalement froid ou anormalement chaud, c'est pas la même chose selon que l'on est sous les continents ou sous les océans. Donc on peut avoir, donc au niveau des dorsales océaniques, on a également des anomalies positives qui sont très importantes et en fait c'est là où il y a formation du plancher océanique. Les dorsales océaniques sont des lieux où il y a un plancher, enfin les dorsales océaniques sont des lieux où il y a une arrivée de lave en fait basaltique qui va s'épancher de part et d'autre de l'axe de la dorsale pour former donc de fil en aiguille donc le plancher océanique, donc les fonds océaniques, donc la croûte océanique avec le basalte au-dessus et le gabbro en dessous. Donc on avait bien mis en évidence, enfin on peut mettre en évidence ces anomalies thermiques au niveau des dorsales océaniques et au niveau de la croûte continentale en général ou au niveau de la croûte océanique en général et encore mieux au niveau de la lithosphère continentale et au niveau de la lithosphère océanique. Lorsque l'on arrive vers 2800 km de profondeur, donc à la base du manteau, on peut repérer quelques points particulièrement chauds, comme on l'a fait pour la Polynésie française. Bon, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Donc je répète qu'à 100 km de profondeur, on a des anomalies correspondant à des continents qui sont anormalement froids et des océans qui sont anormalement chauds. Et on met cela en relation avec l'épaisseur de la lithosphère qui est plus importante sous les continents et plus faible sous les océans. Et notamment au niveau des dorsales océaniques qui correspondent aux anomalies positives les plus importantes, puisque c'est là, en effet, où il y a une remontée de magma qui va s'épancher en surface. Je répète qu'aux environs de 2800 km de profondeur, alors 2900, les limites manteau-noyau, entre 2900 et 2800, donc c'est bien en tout cas à la base du manteau, eh bien on a une répartition des anomalies qui est différente, et on peut repérer ces anomalies grâce à la tomographie sismique et les mettre faire l'hypothèse donc il y a une remontée de matériel
à partir du manteau jusqu'à s'épancher en surface, et c'est un volcanisme de point chaud. Donc là aussi, on a une anomalie négative de température et une anomalie négative d'arrivée des ondes sismiques, correspondant à l'arrivée avec un peu de retard des ondes sismiques. Donc au niveau des Antilles, on a bien observé qu'il y avait deux types d'anomalies, une anomalie négative de température et donc une anomalie positive des ondes sismiques. Donc négative de température, ça veut dire qu'il fait plus froid. Et s'il fait plus froid, les ondes vont plus vite. Donc elles arrivent plus tôt là où on pense qu'elles vont arriver un peu moins tôt. Et cela correspond à un plan s'enfonçant du nord-est au sud-est. C'est un plan de subduction. C'est-à-dire qu'une lithosphère s'enfonce sous une autre lithosphère. Et cette anomalie est mise en... donc je vous ai dit, donc c'est une anomalie positive de température. Donc une anomalie négative... non, je suis en train de me mélanger les... Je suis en train de me mélanger là. Donc je vous ai dit, donc il y a une anomalie négative de température. Je répète, parce que je me suis mélangé, je pensais à autre chose en même temps. Non, c'est pas vrai. Une anomalie négative de température, donc positive des ondes. Ça veut dire qu'elles arrivent plus vite là où on pense on pensait qu'elles arriveraient un petit peu moins vite, moins tôt. Oh là 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 là. Une anomalie négative de température. Ça veut dire qu'il fait plus froid. Ça veut dire que les ondes arrivent plus tôt, là où on pense qu'elles arrivaient moins tôt. Bon. Ou correspondant à un plan de subduction, donc c'est-à-dire une lithosphère qui s'enfonce sous une autre. Cette anomalie peut être mise en relation, comme je vous ai dit, avec l'enfoncement d'une plaque lithosphérique froide dans l'asténosphère qui est évidemment plus chaude. Mais on a bien au niveau de cette zone de subduction, donc une lithosphère avec un plongement. La lithosphère qui plonge est froide, et donc on a bien en profondeur une anomalie positive, parce qu'il y a du plus froid, et donc les vitesses vont augmenter. Et donc au niveau des sismographes, ces zones arrivent plus tôt que ce que l'on pensait. Bon. Et deuxième anomalie au niveau des Antilles, une anomalie positive de température. Ça veut dire que la température à un certain endroit augmente, et ça veut dire que les matériaux deviennent moins denses, et donc ça veut dire que les vitesses des ondes sismiques vont ralentir, et on a bien une anomalie négative de vitesse des ondes qui vont arriver moins tôt, moins vite que ce que l'on pensait. C'est pour ça qu'on dit anomalie, en fait. Donc cette anomalie positive, elle est située à peu près dans les 100 premiers kilomètres de profondeur sous l'archipel des Antilles. Et on relie cette chose-là, cette remarque, cette remarque, à un volcanisme. Ouh, je suis fatigué là. Au niveau de la Polynésie, donc on observe qu'il y a une large et une profonde anomalie positive, anomalie thermique positive, donc ça veut dire que la température augmente, donc les matériaux deviennent moins denses, et donc les ondes sismiques vont ralentir. Donc on a bien une anomalie négative de vitesse des ondes sismiques qui arrivent moins vite là où on pensait qu'elles arriveraient un petit peu plus tôt, là où on a mis des sismomètres. Et ça correspond à une remontée d'un panache de matériel chaud et solide qui provient de la base du manteau. Donc ça veut dire que ce panache a traversé les 2900 km pour venir s'épancher en surface. Donc au niveau d'une zone que l'on appelle un volcanisme de point chaud. C'est une zone correspondant à un point chaud. C'est un volcan qui est isolé. Voilà. Tout comme en Auvergne, on pense que on a des volcans de point chaud. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, globalement. Donc ça veut dire que ces deux mécanismes, c'est-à-dire la descente de matériaux froids au niveau des fosses océaniques et la remontée de matériel chaud
à partir du manteau et qui correspond à des points chauds sont reliés à ce que l'on appelle la convection thermique du manteau sous-lithosphérique. On avait vu la fois dernière, lorsqu'on a parlé du géotherme et des gradients géothermiques, qu'il y avait une propagation de la chaleur par conduction thermique, donc de cristaux en cristaux au sein d'une même roche qui ne se déplaçait pas. Et on a mis en évidence également un flux géothermique qui était de type convection. Ça veut dire que vous avez de grandes masses de matériaux qui se déplacent, sachant que le chaud monte vers le haut, le froid refroidit. Et on avait mis en évidence des cellules de convection. Bon, je pense que on a fait globalement le tour de ce qu'il fallait comprendre. On avait mis en évidence, à partir de la tomographie sismique, une certaine hétérogénéité du manteau. Alors selon qu'on est dans des zones de subduction, au niveau des dorsales océaniques, au niveau des points chauds. Alors, si on récapitule cette hétérogénéité du manteau, si on est au niveau d'une dorsale océanique, anomalie de température et comment? Les températures sont plus chaudes, les matériaux sont plus chauds, donc ont tendance à remonter. Et la vitesse des ondes sismiques dans ces matériaux chauds est plus faible, elle ralentit. Une onde sismique qui arrive avec une certaine vitesse, lorsqu'elle arrive dans ce milieu chaud, elle ralentit. Et lorsque cette onde arrive tout de même à au niveau d'un certain sismomètre, à des sismomètres qui sont répartis de manière judicieuse à la surface de la Terre, on pensait que l'onde arriverait à cette heure-là, et en fait elle arrive avec un petit retard. Et là, l'arrivée avec un retard montre bien que cette onde s'est propagée dans un milieu plus chaud. Deuxième type de milieu, alors on va rester sur le chaud, les points chauds. Donc à partir du manteau, on a du chaud qui monte vers le haut. Donc les ondes sismiques qui vont traverser ce chaud vont ralentir parce que le chaud fait que la roche devient moins dense. Et la roche devenant moins dense, elle cherche à monter en fait. Le chaud cherche à monter. Le froid cherche à descendre. Et là, les ondes qui traversent là vont avoir une anomalie, elles vont arriver avec du retard au niveau des sismomètres. On a bien une anomalie de température négative et une anomalie de vitesse, pas négative les températures, mais anomalie positive en fait. Et puis, je me mélange les pinceaux. Anomalie, donc la vitesse diminue lorsque la température augmente. Donc là, si la température augmente, c'est une anomalie négative. Et si la vitesse diminue sa vitesse, parce qu'elle traverse les matériaux qui sont plus chauds, eh bien, on a bien une anomalie négative d'arrivée des ondes. Donc, alors j'ai dit la température, anomalie positive évidemment. Il fait plus chaud, c'est positif. À force de parler, j'arrive à me mélanger tout. Ça fait 1 heure que je parle. Et puis, troisième zone que l'on appelle la zone de subduction, vous avez 2 types d'anomalies. À l'aplomb, par exemple, d'un certain endroit, l'archipel, on avait parlé de l'archipel des Antilles, il y a certains volcans ici. À l'aplomb, on avait une anomalie positive de température et une anomalie négative des ondes sismiques. Elles arrivent avec du retard. Et en même temps, on avait une zone de subduction, c'est-à-dire une zone de plongée de lithosphère sous une autre lithosphère, arrivée de cette zone de subduction, donc arrivée de cette lithosphère froide dans la sténosphère, et là on avait bien du bleu, donc une anomalie négative de température et une anomalie positive des ondes sismiques qui arrivaient plus vite que prévu. Alors, vous m'excuserez, mais je bafouille un peu aujourd'hui. Bon. Donc voilà l'hétérogénéité thermique du manteau grâce à la tomographie sismique. On a bien mis en évidence cette hétérogénéité thermique du manteau qui montrait qu'il y a, par-ci, par-là, une certaine hétérogénéité qui permet d'enrichir le modèle PREM que l'on a mis en évidence grâce à l'étude des ondes sismiques en profondeur.
Le cours est terminé. Merci. Wow. Dur aujourd'hui, hein, dur, dur. Ah, mais il y a des jours comme ça. Hein. Faut bien dormir. Et quand on dort bien, eh bien, les choses vont toutes seules. Mais quand on dort mal, mais ça arrive, ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Sacré Patrick.